Eh bien salut tout le monde, je suis Actar, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo sur Arc Raiders. Aujourd'hui, plein de choses dont il faut qu'on parle. Sur Arc Raiders, il y a eu une grosse mise à jour hier qui a implémenté pas mal de choses, corrigé plein de bugs et notamment ajouté quelques petits taux d'apparition de schéma par-ci par-là sur le jeu. Vous l'avez peut-être remarqué si vous avez fait quelques games, ça tombe beaucoup plus qu'avant. Il y a eu notamment la fin de la saison, de la première saison des épreuves. Il y a eu des petites modifications sur l'arbre de compétences, des petits trucs qu'on peut reset maintenant, je vais en parler. Personnalisation, il y a quelques skins de plus. Dans le codex, quelques petits trucs qui ont été faits. Dans le projet, il y a un nouveau projet, il y a des nouvelles quêtes d'ailleurs, et il y a la fenêtre d'expédition qui a été ouverte, donc je vais vous parler du détail dans cette vidéo notamment. Et il y a eu quelques améliorations sur certains arcs dans le jeu, notamment le Shredder sur Stella Montis. Il y a eu des augmentations de taux d'apparition de certains objets un peu partout sur les maps. Le détail, c'est maintenant. Ce que je vous propose, c'est de commencer d'abord par tout ce qui touche à l'interface du début, les commerçants, le codex, les arbres de compétences, etc. Ensuite, je m'attarde sur les nouveaux types d'events qu'il y a sur les maps. Par exemple, si je lance, on voit déjà qu'il peut y avoir vague de froid. Ça vient sur toutes les maps. C'est le nouveau type de contenu qu'il y a dedans. C'est vraiment intéressant, je trouve. Il y a double butin également. On en revient en détail dessus juste après. Il y a un nouvel event qui est apparu sur Portail Bleu, notamment, qui ressemble un petit peu au bunker. Et ils ont changé 2-3 trucs encore là-dessus. Il y a plein de choses, ok? Mais si vous avez manqué le détail, ici, je vais vous parler dans cette vidéo des choses les plus importantes. Donc restez bien jusqu'à la fin, vous auriez peut-être manqué quelque chose. Première chose que je vais aborder, c'est au niveau du nouveau contenu. On a un nouveau Battle Pass. Il suffit d'aller justement jouer au jeu. Voilà. Vous accumulez des points de mérite juste en faisant n'importe quoi. Vous terminez les games. Même si vous mourrez, vous récupérez des points de mérite. C'est un Battle Pass. Vous avez des skins et vous avez des jetons de Raider. Je rappelle que les jetons de Raider, vous en avez aussi à l'appel sur la première panoplie qui est ici. Disponible pour toujours, j'imagine. Et que vous pouvez terminer juste en jouant au jeu, en accumulant des points de renommée, les points bleus ici en haut de l'écran. Vous avez en totalité 1000 jetons de Raider à l'intérieur. Ne dépensez pas d'argent réel. Moi je l'ai fait au début parce qu'on avait que ça. Je voulais m'acheter un skin. On a 1000 jetons. Le skin il était à 1400, entre 1400 et 1600. Eh bien sachez qu'à partir du 26, il y a une nouvelle panoplie qui va arriver. 26 décembre. Donc davantage de skins, davantage de petits cosmétiques ici, davantage de jetons de Raider. En parlant de jetons de Raider, donc vous l'avez vu, il y a ce Battle Pass à l'intérieur duquel il y en a. Si je vais sur le projet ici, il y a le nouveau projet Flamme Vacillante pour cette fin d'année, dans lequel il suffit de récolter quelques matériaux, comme c'était le cas pour le projet initial. Vous les mettez dedans, vous récupérez à la fois du mérite, à la fois quelques super schémas. Le bâton lumineux rouge, c'est le meilleur du jeu, vous connaissez. Vous avez des jetons de Raider également à l'intérieur. Vraiment génial. Comme ça, gratuitement, vous pouvez aller sur votre Raider, personnalisation, choisir la tenue qui vous plaît le plus et venir acheter ici. C'est quoi la différence entre acheter normal et acheter un pack? Acheter normal, vous avez juste la tenue. Acheter un pack, vous avez... je peux pas cliquer parce que j'ai pas les fonds. Vous avez l'ensemble, voilà, vous avez le détail ici. Vous avez tout ça. Ça, normalement, ça doit être l'ensemble du pack. Ok? Donc ça vous fait une petite ristourne si vous achetez le pack plutôt que d'acheter les trucs individuellement. Voilà tout simplement. Mais faites-vous plaisir. Parce que gratuitement, vous pouvez aller choisir le skin qui vous plaît. Vous pouvez même choisir sûrement un sac à dos en plus, peut-être un accessoire, selon le prix des trucs. Et ça, c'est vraiment cool. En parlant des skins, ils ont rajouté un skin pour la pioche. Voilà, petite pioche orange. C'est 3 fois rien, mais si ça vous tente, vous pouvez l'obtenir en terminant le Battle Pass. Il est tout à la fin. Une chose que j'ai pas mentionné pour les points de renommée ici, pour dépenser dans les panoplies. Les points de renommée, maintenant, il y a une limite qui est fixée à 800. C'est pour forcer les joueurs, à chaque fois qu'ils rajoutent des panoplies, à retourner farmer le jeu pour pas qu'ils stackent comme je l'ai fait là, comme des écureuils. J'ai beaucoup joué. Ils ont juste annoncé qu'ils mettaient une limite à partir de maintenant, mais les joueurs qui avaient déjà accumulé plus de cette limite, ils n'ont pas retiré les points. Ok ? Pour le projet, vous voyez juste derrière ma tronche, non vous ne voyez pas, je me cache, 4 jours, 20 h, la première fenêtre du premier projet, de la première expédition est enfin ouverte. Ça a commencé aujourd'hui, on est le 17 et ça se termine le 22 décembre. Comment ça fonctionne ?
Attention, si vous n'êtes pas sûr de vouloir partir, ne cliquez pas, il n'y a pas de bouton pour annuler l'expédition. Vous avez le détail dans à propos si vous voulez savoir un peu qu'est-ce que vous gagnez, qu'est-ce que vous perdez, voilà le détail. Je reviens pas dessus, j'ai déjà fait une vidéo où je parlais plus ou moins de ça. Vous avez le détail à l'écran, vous pouvez voir ce que vous gagnez, ce que vous perdez. Vous avez des bonus d'XP pour jusqu'à la prochaine expédition si jamais vous décidez de partir. Ça va vous coûter moins de réparer vos armes et vous allez gagner des points de compétence en fonction du cumul de valeur de votre inventaire et des pièces que vous avez actuellement ici. Vous voyez que moi je suis à 5 500 000, ça compte la valeur de l'inventaire, les pièces de raider, donc j'ai accès aux 5 points de talent bonus. Chaque palier est à 1 million de pièces. Alors maintenant, est-ce que ça vaut le coup d'aller le faire ou pas? Moi je dis oui, clairement, même si vous devez récupérer qu'un seul point de talent, sachez que maintenant, grâce à la dernière mise à jour, ils ont augmenté drastiquement l'apparition de schémas en jeu. Donc si vous aviez des schémas rares, genre schéma de meute, schéma de chargeur léger étendu, 3, des gros trucs, schéma de bombe nucléaire. Waouh. Vous les trouvez à l'appel maintenant, ils ont rajouté, je vais vous donner le détail, là maintenant ça s'affiche à l'écran. Mais normalement, déjà rien que sur Stella Montis, le taux d'apparition des schémas a été augmenté sur Stella Montis. Cette map en particulier, pourquoi? Parce que avant la mise à jour, ça droppait très peu sur cette map. Dites-le moi en commentaire si c'était votre cas. Je repartais quand j'avais de la chance avec un schéma et c'était tout le temps quasiment le même schéma de mine étourdissante. Ce n'est plus le cas. T'es sûr que c'est là? Schéma de mine à retardement. Oh, la grosse mine. Il y a même le schéma de l'Aphélion qui peut drop à Stella Montis. Regardez, je vous mens pas, c'est arrivé juste dans cette boîte là. Oh, schéma d'Aphélion. Go extract. Tiens, vas-y, garde-le. Go extraire. Schéma d'Aphélion. Quoi? Dans quoi tu l'as chopé? Montre-moi d'abord. Je l'ai chopé là-dedans là. Dans une putain de caisse en plein milieu sur Stella Montis. Il n'est plus dans la matriarche. Ce schéma-là, plus besoin de se stresser à tomber la matriarche et à être le premier à aller sur le noyau du matriarche pour le looter. Non, ça n'existe plus. Il n'est plus à l'intérieur. Maintenant, les matriarches et reines, c'est uniquement pour avoir des ressources pour crafter les armes légendaires. L'Aphélion, c'est une arme légendaire et maintenant, ça tombe dans des containers random à Stella Montis. Oh non, pas encore, bordel de merde. Va te faire... Les schémas, vous en avez à la pelle maintenant, du coup profitez-en, allez faire votre wipe, vous allez avoir 12 emplacements supplémentaires permanents sur votre réserve. 12, ça paraît peu, mais c'est énorme. Je suis sûr qu'au moins tout le monde qui regarde cette vidéo a déjà été full sur la réserve, même lorsqu'elle est améliorée au maximum, c'est-à-dire à 280. Après le reset, vous retombez niveau 1, mais vous avez 5% de bonus d'XP, donc vous allez remonter niveau 75 plus rapidement. 10% de réparation, ça va coûter beaucoup moins cher de réparer vos armes, et plus 6% de matériaux du coquillard. Comme ça, si jamais vous mourrez régulièrement, vous allez récupérer du métal, des plastiques, des trucs régulièrement, et vous allez pouvoir vous refaire votre stuff plus vite. Tyrolienne. La porte était fermée, j'étais en train de boire. Ah, ils sont deux, ils montent à la tiro. Désolé Marie. Il va me terminer. Je suis cuite. C'est toi qui es tombé? Oui. Oh là là. Oh là là. Ah, il était aux pompes. Ah, il y a une autre team. Et vous avez notamment deux petits skins à cet endroit là, le patchwork et vous avez la casquette de gardien pour le coq. Je m'en fous un peu du coq personnellement, mais voilà, vous avez ça, comme ça vous êtes au courant. Par rapport au taux d'apparition d'objets rares et de schémas, ils ont augmenté la rareté des objets qu'il y a derrière les portes qui nécessitent une clé violette pour les ouvrir. Par clé violette, j'entends ces clés là. Par exemple, si j'allais moi à Stella Montis, il y a une clé violette pour ouvrir la porte des archives. C'est toujours éclaté ce qu'il y avait dedans. J'ai pas testé depuis, j'ai pas eu l'occasion, faudrait que j'aille vérifier. Il y a normalement du stuff plus rare à l'intérieur. Et ils ont notamment augmenté l'apparition de schémas dans tous les endroits qui n'étaient pas vraiment visités avant. Par exemple, le champ de bataille du barrage, allez on va dire, si vous êtes par là, si vous spawnez, chopez au moins les containers qui sont autour de vous. On sait jamais, vous pouvez tomber sur des schémas, ça m'est arrivé souvent depuis la mise à jour. Ça veut dire que si vous êtes dans des endroits qui ne sont pas visités de base, il y a beaucoup plus de taux d'apparition de schémas. Alors profitez-en, ouvrez absolument tout. Et si jamais vous croisez un joueur
soyez gentils. Oh, je sais pas, vous gérez comme vous voulez, mais vous pouvez vous dire que peut-être que le joueur il vient de choper un schéma, ce sera davantage le cas aujourd'hui parce que les schémas ils dropent absolument partout. Donc d'un côté, ça risque d'être un petit peu plus agressif qu'avant, dites-moi si jamais c'est le cas dans les commentaires de la vidéo. En termes de schéma, pour vous donner une idée du taux de schéma, de taux d'apparition, j'étais à 43 schémas en ayant joué 200 heures. Je tombais toujours les mêmes schémas en boucle. Depuis le reset, je vous invite à aller regarder mes lives, ça n'arrête pas de tomber. J'ai fait ça que j'avais pas, poignée verticale 2, je ne l'avais pas. J'ai fait la mine à retardement sur Stella Montis, je ne l'avais pas. J'ai fait le schéma de brûleuse, c'est le nouveau, je ne l'avais pas forcément. J'ai fait le schéma de cross stable 3 juste après l'update. C'est pareil, j'ai fait des schémas de meute également, bon j'en avais déjà. J'ai fait schéma de chargeur léger étendu 3 qui est god tier sur un sutureur ou une lynx, je ne l'avais pas avant. J'ai fait schéma frein à bouche 3 également, je ne l'avais pas avant. Ça tombe de partout les schémas, donc n'ayez pas peur pour aller les récupérer. Il y en a un nouveau aussi pour le schéma de boîte de feu d'artifice. Vraiment, pour ça je recommande vraiment d'aller faire le wipe, le projet, balancer votre gars en expédition et à la fin, dans le 22, tout le monde va partir en expédition. Vous pouvez pas vous échanger vos schémas ou alors donnez-les à un joueur qui lui va pas lancer l'expédition, comme ça il peut vous les refiler après mais ça vaut pas le coup. Comme je vous l'ai dit, les schémas ils n'arrêtent pas de tomber. Sur la fin de saison, ça n'a rien à voir avec la mise à jour. Fin de saison des épreuves, moi j'ai terminé Electron Libre 3. J'ai débloqué tout ça, j'ai commencé le jeu 2 semaines en retard et j'ai tout le temps eu une double promotion. Depuis la mise à jour, il y a une triple promotion pour le top 5 joueurs de votre pool de joueurs. Généralement, il y a 100 joueurs dans un pool de joueurs, c'est aléatoire, sauf la dernière catégorie où il y a vraiment que le top 100 des joueurs. Bonne chance pour y aller. Dites-le moi dans les commentaires si jamais vous avez terminé la première saison dans la meilleure catégorie des épreuves. Donc voilà moi ce que j'ai récupéré. Une petite danse, un électron libre 3. Il y a l'œil au beurre noir. Vous avez un sac à dos avec des LED rouges. Je sais pas si ça reflète dans la nuit. J'ai pas fait attention mais je suis pas sûr. C'est le même vous savez avec les LED bleus. Vous avez cette petite mallette derrière le dos, il y a la petite médaille à cet endroit-là, l'émote arc et flèche, voilà, super. Et j'ai pas eu ce skin-là, il y avait ce skin-là, ben je l'ai pas récupéré, je sais pas exactement pourquoi, il devait être au palier juste en dessus. Je l'ai pas eu, c'est tant pis. Tant que je suis à cet endroit-là, truc super intéressant, arbre de compétences. Si vous vous étiez planté dans le passé et que vous aviez récupéré quelque chose que vous ne vouliez pas et que vous, par exemple, vous aviez un nœud à récupérer et que vous l'aviez pas pris comme les brèches de sécurité par exemple, eh bien sachez que maintenant on peut réinitialiser les points qu'on a attribués. Ça coûte, si vous cliquez ici, ça coûte 2000 pièces par point alloué. 76 lorsque vous êtes au niveau 75, ça coûte un total de 152 000 pièces. C'est une somme, mais sachez que si vous avez fait des conneries, vous pouvez changer. Tant qu'à parler des brèches d'ailleurs, sachez que les brèches de sécurité maintenant n'apparaissent plus systématiquement aux mêmes endroits. Vas-y. Il n'y en a pas une seule. Par contre, sur Portail Bleu, à l'armurerie en bas j'ai toujours trouvé les 2 brèches jusqu'à maintenant à chaque fois que je suis allé tester, mais en tout cas sur les autres maps, les autres brèches elles changent d'endroit. Toujours sur l'arbre de compétences, ils ont changé 2 trucs. Promenade relaxante ici, lorsque vous marchez votre endurance se régénère comme si vous étiez immobile. Ça prenait pas en compte lorsque vous marchiez et que vous étiez en train de viser, et apparemment maintenant ça fonctionne, notamment lorsque vous êtes en train de marcher et en visée. Il y a roulade aisée qui consomme moins d'endurance lorsque vous faites une roulade d'esquive. Ils ont réduit davantage la consommation d'endurance. Comme ça, ben, vous pouvez en faire encore plus de roulades lorsque vous améliorez ce talent-là. Moi, c'est sur ça que je suis parti. Juste si vous n'êtes pas au courant, les meilleurs talents, il y a fabrication en cours de partie. Vous pouvez commencer à crafter des grenades à impact. Vous pouvez faire clé de trappe de raider si vous prenez le bricolage express. Vous pouvez faire des bandages. Super important de prendre celui-là. Il y a celui-là, ça vous rajoute 10 kg de poids maximum. Donc même si vous partez un arsenal gratuit, vous pouvez transporter 10 kg de plus sans être surchargé. C'est vraiment intéressant. Vous avez chance du pillard qui augmente les chances de révéler davantage d'objets dans des containers. Super intéressant. Vous avez les rebuts.
une petite chance de trouver des objets supplémentaires fabriqués sur le terrain et j'imagine des grenades, des bandages, des trucs comme ça. Et vous avez ces trucs là. Vous faites moins de bruit quand vous fouillez et vous fouillez plus rapidement les butins. Super intéressant. Et après je suis parti ici, comme ça l'arme à la main, ça m'encombre moins, je peux me déplacer plus vite. Et j'ai pris ça, le bouclier ralentit moins, comme ça en bleu ou en violet. C'est vraiment top. Et après, c'est à vous de voir. Hein. Généralement, ces deux-là, dès le début, c'est intéressant à prendre. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. C'était juste les recommandations rapides. Toujours sur cette interface-là, dans le codex, à cet endroit-là, ils ont rajouté les vidéos. C'est-à-dire que si vous n'avez pas vu une vidéo, si vous voulez en revoir une après avoir complété les quêtes, elles apparaissent qu'après la complétion des quêtes. Ces vidéos, vous les avez accessibles à cet endroit-là. Stade de joueurs, ils ont enfin réparé les réanimations d'un coéquipier et réanimation d'un étranger. Si vous avez un gros nombre ici, on va faire une compétition, ça vous tente? Celui qui réanime le plus d'étrangers. Il faut partir en solo avec des défis bro. Moi, ça m'arrive régulièrement quand je fais la matriarche parce que ça team up pas mal généralement sur les lobbies sur lesquels je suis tombé dernièrement ou la reine. Du coup, ça peut être intéressant. Allez, celui qui atteint le 100 en premier. Faites pas rare ça. Petit challenge. Envoyez-moi la capture d'écran si vous avez un gros nombre ici. Ils ont rajouté la fenêtre d'expédition. À chaque expédition qu'on va envoyer avec notre personnage, on aura un nombre. J'imagine que ça va se mettre ici, mais ça n'est pas encore disponible. Ok pour ça. Prochaine chose, il y a quelques quêtes supplémentaires. Je sais pas exactement, il y avait 66 quêtes en tout, 66 quêtes de base et ils en ont rajouté quelques-unes. Je les ai pas encore faites, du coup il faut que je vois, mais ça donne quelques ressources supplémentaires, donc pourquoi pas aller les faire. Sachez que ça se reset les quêtes après chaque départ d'expédition, donc faites-les. Faites-les, c'est cool. Dans le commerce, il y a davantage d'objets par rapport à avant. Par exemple, chez les grenades ici, il y a ces grenades, c'est des nouvelles. Vous l'avez à l'écran maintenant pour voir ce que ça fait. Ça fait une nuée de gaz et qui explose au bout de quelques secondes. Toute une explosion sur la ligne de gaz, ça peut faire 22 dégâts, c'est marqué ici. Et c'est vraiment intéressant pour faire des dégâts, des gros dégâts de zone. À cet endroit là vous avez maintenant les feux d'artifice que vous pouvez acheter ou des pétards. Je suis pas sûr que les pétards ça fasse des dégâts, je crois pas. Ça fait juste des petites animations au sol, des petits trucs qui pètent et un peu de bruit. Et les feux d'artifice, voilà ce que ça donne. Oui. T'as les pop. T'as les pop partout. Putain mais elle a combien de pop? C'est Noël. Vous avez la flûte jouable qui apparemment met un statut sur les joueurs avoisinants. Je l'ai pas testé, je saurais pas vous dire ce que ça fait exactement du coup. Voilà pour ça. En termes de contenu maintenant, vous avez des vagues de froid sur les 4 différentes maps. Vagues de froid, en gros, il y a des baies bougies, c'est des petits buissons rouges avec des baies rouges dessus, ils sont très visibles, vous pouvez aller les récupérer et vous en avez besoin pour notamment terminer le nouveau projet de Raider. Il y en a besoin à l'appel, donc faites-le. Si je reviens à nouveau ici, vague de froid, lorsque vous restez longtemps à l'extérieur, vous commencez à geler. Votre personnage va prendre des dégâts sur la vie au cours du temps, ça ne touche pas à votre bouclier. Actuellement, il y a 2 indicateurs de froid dans le jeu. Le premier, c'est sur les vêtements de votre personnage. Plus il y a de neige sur vos vêtements, plus vous êtes proche de prendre des dégâts de froid. Également sur la caméra, sur l'écran du jeu, à gauche et à droite, plus il y a de givre sur la caméra, plus vous êtes proche de prendre des dégâts. Lorsque vous attendez à couvert, la neige sur les vêtements de votre personnage et le givre à l'écran vont disparaître. À ce moment-là, vous êtes safe, vous pouvez sortir à nouveau, vous ne prendrez plus de dégâts de froid. J'adore parce que ça rajoute une tension. Si vous êtes sur cette map, sur un site d'extraction, il y a des joueurs qui sont souvent, par exemple je pense à Portail Bleu, dans la seule bâtisse qu'il y a à côté de l'extraction. Si vous voyez que l'extraction elle est en cours, vous voulez pas prendre de risque, vous lancez des grenades à l'intérieur. Les mecs vous allez les avoir direct. Super facile, super dangereux parce que si vous restez à l'extérieur, vous êtes cuit par le froid. Y'a pas un abri là. L'extraction elle est ouverte devant toi. C'est pas un bug parce qu'elle tourne pas la lumière et moi elle est buggée. C'est bugué complet. Non, c'est les joueurs qui attendent là, à l'intérieur. Tu restes à l'extraction. Je sais pas, tu t'es fait. Je vais crever de froid. Tue-le, il est presque mort. Oups.
faute. Et donc pour les affrontements PVP, ça peut avoir un réel impact et c'est une tension supplémentaire et personnellement j'adore. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bien sûr vous pouvez vous soigner mais ça stoppe pas le froid, il faut vraiment se mettre à couvert. Et par contre vous pouvez utiliser une trappe de clé de raider. Un nouvel événement sur Portail Bleu, j'ai pas encore eu l'occasion de le tester. C'est porte verrouillée ou je sais pas comment ça s'appelle, mais en gros c'est un peu similaire au bunker sur le port spatial. Je crois il faut trouver des trucs pour ouvrir ces portes là et ensuite aller looter du stuff à l'intérieur. J'ai pas eu l'occasion de tester, ça apparaît généralement en fin de journée je crois, donc à voir. Ensuite, il y a quelques petits correctifs qui ont été ajoutés. Normalement, maintenant, j'ai pas testé parce que j'ai jamais fait, mais les glitches à travers les terrains, les barricades, tous ces bordels là, on ne peut plus passer à travers les objets. Donc les mecs qui se planquaient, qui glitchaient dans les murs juste pour vous niquer la gueule et vous looter derrière, c'est terminé. Normalement ça ne fonctionne plus. Dites-le moi si jamais ça vous arrive à nouveau. Essayez de report les joueurs qui font ça, comme ça sera normalement fixé. Les gens ils iront voir les cas particuliers, les développeurs, et ils iront corriger les problèmes. Super intéressant. Ok. Nouvelle chose, ici si je vais sur la réserve, je vais aller sur l'atelier plutôt. Si je vais sur les armes, sachez maintenant que la Bettina, elle peut avoir 22 balles dans le chargeur au lieu de 20 balles. La durabilité a été drastiquement augmentée. Vous avez la capture d'écran maintenant du patch note à l'écran. D'ailleurs si vous voulez voir le détail du patch, vous l'avez en lien dans la description en vidéo. Maintenant ça a été plus de doublé. C'est 0,17% par balle tirée et donc vous pouvez utiliser 520 balles, un truc comme ça, avant que l'arme elle soit cassée. Et elle recharge légèrement plus vite qu'avant. C'était 5 la vitesse de rechargement avant et maintenant c'est 4,5. La crotale est toujours éclatée au sol, mais au moins maintenant quand vous l'avez crotale 1, vous avez 2 balles de plus dans le chargeur, 12 au lieu de 10, qui vous permet normalement de tomber un joueur maintenant si vous ratez pas vos balles, alors qu'avant ce n'était pas du tout faisable, ce qui était l'arme la plus pourrie du jeu et qui reste l'arme la plus pourrie du jeu, mais avec 2 balles de plus. Hey! Non franchement c'est toujours un peu mieux, comme ça si jamais vous partez en gratuit et que vous avez une crotale, ça peut être bien. Par contre j'ai pas testé Crotal 4, s'il y a les 2 balles de plus dedans ça peut faire une légère différence, mais je préfère largement partir avec une arpège lorsqu'elle est 4, ça a un débit de fou et ça fait des dégâts de fou furieux comme vous pouvez le voir maintenant. Ils m'ont vu. Évidemment. Ils ont pris tous les deux des balles. Je me fous. Encore. Encore, dead. Ok il est là-bas l'autre. Dead. C'est bon les deux sont faits. Sur Stella Montis, si vous trouviez que les petits robots là qui, vous savez, qui vous viennent, on dirait des aspirateurs là, ils viennent sur vous et ils vous explosent à la gueule. Si vous trouviez qu'ils étaient déjà dangereux avant, ben attendez-vous à ce qu'ils soient encore pires. Ils vous détectent plus rapidement, ils ne se bloquent plus sur les obstacles au sol, ils sont plus intelligents, ils font des tours plus facilement et ils sont plus rapides à se déplacer et ils vous captent plus rapidement. Donc faites bien attention. 2 trucs qui ont été corrigés dessus, quand vous tiriez dessus, quand il était un petit peu endommagé, je sais pas si vous l'avez déjà fait, mais il s'envolait le machin. Il était expulsé vachement loin, mais maintenant c'est plus le cas, ils ont réparé ça. Ils ont rajouté davantage de zones destructibles sur ces robots là, les clickers, shredder en anglais, et ils ont ajouté plus de PV à la tête du shredder, parce que quand on détruisait la tête en premier, ça pouvait causer des comportements anormaux du robot. Sur le champ de bataille du barrage, si je fais inspecter, la matriarche maintenant n'apparaît plus au même endroit. Si je dis pas de bêtises, la reine elle apparaît à cet endroit là, ça c'est sûr, mais la matriarche elle devait apparaître par ici. Ça a été bougé, je ne sais pas exactement à quel endroit ça apparaît maintenant, je n'ai pas eu l'occasion encore d'aller essayer, mais sachez qu'elle ne sera plus au même endroit à partir de maintenant. Un changement important maintenant, je vais aller le tester parce que j'ai pas encore eu l'occasion de le tester, du coup je vais aller juste à cet endroit là, hop, préparation, ok. Apparemment, quand vous faites une glissade maintenant, ça consomme un petit peu d'endurance, alors qu'à l'origine ça remplissait de l'endurance quand on faisait une glissade en descente du moins. Je vais aller à cet endroit là, je sais pas pourquoi il y a un temps de matchmaking à chaque fois, je suis en solo pour y aller donc je ne comprends pas. Enfin bref, j'ai une pente ici, vous voyez mon endurance, si je viens en descendant, vous avez vu ça a consommé de l'endurance. Ça en consomme légèrement, on en regagne encore en glissant dans la pente, mais l'initiation de la glissade ça consomme de l'endurance maintenant, donc sachez-le, c'est plus comme avant, donc si vous manquez davantage d'endurance par rapport à avant, c'est normal, c'est à cause de ça.
Encore une chose, plutôt très agréable, si vous avez une bonne configuration sur votre PC, vous avez des graphismes supplémentaires. Suffit de descendre à cet endroit-là, nous étions bloqués à Epic au maximum avant. Sachez qu'ils ont ajouté les graphismes cinématiques. Ça n'influence pas beaucoup les performances. Si vous avez un bon PC, j'ai une 4070 et je tourne autour de 60 fps en moyenne avec les graphismes à fond en cinématique pendant que je suis en train de streamer, c'est-à-dire pendant que OBS est en train de pomper les ressources de ma carte graphique pour faire l'encodage du stream ou des vidéos si j'enregistre. En tout cas, c'est magnifique, mais moi, ce que je reconseille de faire, c'est quand même sur la végétation de mettre en bas, parce que ça enlève quelques plantes et du coup, vous avez un peu plus de visibilité lorsque vous êtes à l'extérieur sur une map et qu'il y a plein de végétation. Et après, pour le reste du patch note, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller le découvrir par vous-même si jamais vous voulez plus de détails. Il y a beaucoup de bugs d'affichage, des bugs d'interface utilisateur, des bugs comme ça qui ont été corrigés, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous avez le lien pour accéder au patch note dans la description de la vidéo. Et moi, sur ce, eh bien, je vais retourner aller chercher mes petits schémas pour essayer de crafter quelques armes avant le départ. Je suis vraiment à la limite des 5 millions. Je vais essayer de farmer un petit peu plus et d'aller tester davantage de choses. Je vais retourner m'amuser. Régulièrement, je fais la matriarche et la reine. Je me suis fait la main dessus. Je commence à bien comprendre comment ça fonctionne et du coup la prochaine vidéo j'imagine que ce sera à ce sujet là. Si jamais ça vous intéresse, abonnez-vous, comme ça vous aurez la notification lorsque je sortirai la vidéo. Sur ce, agréable journée tout le monde, à très bientôt, c'était Actar, salut.